Je suis d'accord avec vous qu'il faut souvent un mental fort. Mais le mental fort... Oui, un mental fort. Mais tu ne peux pas avoir ça aussi sans le Saint-Esprit. Conviction aussi. Il faut être convaincu et il faut savoir que là où tu es, tu dois œuvrer pour le Seigneur et tu ne dois pas être en train de t'intéresser à toutes les petites réactions. Non. Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et si vous êtes avec nous depuis le début de la semaine, eh bien vous savez que nous sommes accompagnés du pasteur Hortense Carambéry et je suis sûre que l'émission de lundi vous a bouleversé, défié, encouragé. En tout cas, c'est sûr que ça n'a pas pu vous laisser insensible. Nous ici, ça nous a boosté, je pense, mais aussi inspiré. Et Pasteur Hortense est encore avec nous aujourd'hui. On savoure chaque moment, chaque seconde. Malheureusement, je dirais, après l'émission, Pasteur Hortense a continué de nous raconter un petit peu, vous avez continué de nous raconter votre parcours au Niger. Mais là, il faudrait que vous restiez un mois avec nous pour qu'on puisse tout raconter. Ça aurait été vraiment super. Et aujourd'hui, on va poursuivre et puis on va faire du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a pour peut-être ce qu'il faut juste dire, c'est que mon passage dans chaque pays, aussi bien le Mali que le Niger, c'était des passages où le Seigneur m'a enseigné, m'a appris beaucoup de choses. Le Mali était une expérience atypique, mais le Niger aussi était une autre expérience. Mais à tous les deux niveaux, je dirais que c'était comme une école à différents niveaux. Donc, j'ai appris certaines choses qui me servent aujourd'hui dans le ministère. Quand j'étais au Mali, mais aussi le Niger était une grande école pour moi. Il y a eu certains types d'épreuves, mais j'ai beaucoup appris et j'ai vu comment le Seigneur vraiment a amené tout le corps de Christ à être unis, à parler le même langage et autour donc d'un idéal qui était donc un protocole pour l'évangélisation. Et donc, moi, je trouve que je peux dire que c'était une grande école. J'en suis sorti vraiment enrichi et tout. Et le Niger aussi était une autre école où j'ai vraiment appris ce que c'était que le véritable amour. Et l'amour avec le pardon. Et pardonner même l'impardonnable. Et donc, ça a été une école à plusieurs niveaux. Et je peux dire que, comme la parole de Dieu le dit, et dans Proverbe 16, 4, Dieu ne fait rien sans un but. Il ne permet rien sans un but. Et donc, à tous les niveaux, j'ai beaucoup appris. Et j'en suis ressorti toujours avec de grandes leçons qui me servent aujourd'hui. Et à tous les niveaux. Et donc, qui nous servent aussi à nous aujourd'hui et au milieu de toutes ces années d'œuvre pour le Seigneur, aussi, notamment au Niger, et de persécution, mais aussi de protection, de faveur surnaturelle, d'action surnaturelle de la part de Dieu. Il y a aussi eu un autre événement marquant, c'est que finalement, vous vous êtes mariés. Vous êtes passé de célibataire à femme mariée dans tout ça, dans cette vie... Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que j'en profite pour parler à toutes les femmes, les jeunes femmes qui écoutent et qui peut-être sont en quête de mariage. Et le Seigneur a son temps pour nous, pour ce qui concerne le mariage. J'ai compris, moi, que tout ce que j'ai vécu, aussi bien au Mali qu'au Niger, et c'était des temps où si j'étais peut-être mariée, ça allait être difficile. Parce que c'était vraiment des défis auxquels je faisais face et des défis qui étaient liés au ministère. Et donc, je devais vraiment faire face à certaines situations où j'étais tout le temps en train de prier, de chercher la face de Dieu, mais de trouver aussi les stratégies pour m'en sortir et tout. Et peut-être marié en ce moment, ça allait être peut-être un peu compliqué. Là. Oui, peut-être maintenant... votre mari, si vous aviez été marié, il aurait trouvé toutes les menaces que vous aviez, la pression. Oui. Pour lui aussi, ça aurait été difficile. Et puis, tout compte fait, à un moment,
le Seigneur, sachant qu'il m'avait déjà outillé, il m'avait préparé et il m'avait déjà disposé aussi au mariage, le mariage est venu naturellement. Et donc, c'était... Bon, quand je regarde, c'est comme si, c'était une continuité. Parce que ça, c'était un autre niveau, une autre classe, une autre étape de ma vie. Et je sais que pour là où je suis, et aujourd'hui, pasteur principal d'une église comme Eden TBI, Église des Nations, et le Tabernacle Bethel d'Israël, des milliers de personnes, et il fallait que je sois dans une position pareille. Et donc, Dieu a tout préparé. Et donc, souvent, on s'en fait, on lutte de toutes nos forces. Mais je crois que le Seigneur, connaissant ce qu'il faut pour nous, à des moments, il prépare ce qu'il faut. Et moi, je peux rendre grâce à Dieu parce que quand je finissais l'étape du Niger, et le mariage s'est présenté. Et puis, finalement, je me suis marié et je suis rentré pleinement dans le ministère parce que c'est vrai que j'agissais déjà pour le Seigneur, aussi bien au Mali qu'au Niger, parce que dans toutes ces deux expériences... Et même avant déjà. Même avant. Vous aviez la cellule. Exactement. J'avais la cellule, les cellules et tout. Et puis je travaillais déjà dans le cadre du ministère. Mais je vais dire mon entrée officielle, où j'ai été consacré, où on m'a imposé les mains. Et donc, pour m'envoyer comme dans le ministère de façon officielle. Et ça s'est passé avec le mariage. Du coup, ça a été quand même une grande étape dans le parcours parce que le mariage avec ce tournant aussi au niveau de l'implication ministérielle et au niveau de votre arrivée, je dirais, dans l'Église, enfin, votre arrivée en tant qu'épouse, mais aussi en tant que pasteur. Est-ce que ça a été bien vu, bien accueilli? Bien accueilli, il faut dire que ici on a plusieurs niveaux. Il faut voir un peu comment certaines personnes réagissent face à une femme qui est non seulement pasteur, parce que à l'époque il n'y avait pas vraiment de femme pasteur consacrée officiellement au Burkina Faso comme ça, comme pasteur. Moi j'ai été consacré et puis j'ai commencé à œuvrer au niveau du ministère et c'est sûr que on a eu plusieurs types de réactions. Les femmes étaient très encouragées de voir que et on peut voir devenir pasteur et puis par la suite voir qu'elle œuvre et elle est à la tête d'une église comme le Tabernacle Bethel Israël, qui est une église de des milliers de personnes. Les femmes étaient de façon générale encouragées, mais par moments, on pouvait voir aussi quelques rares femmes se dire est-ce que c'est pas un rôle d'homme? Voilà, on a par moments ça. Mais là aussi, on a au niveau des églises de façon générale certains types de réactions où on va voir des gens, certains ministères où on te dira est-ce que c'est normal qu'une femme soit pasteur et tout. Il y a certaines dénominations qui s'opposaient un peu à ça. J'ai vécu ça. Est-ce que les hommes dans l'Église aussi mettaient en doute votre autorité? Dans l'Église, oui. Dans l'Église, il y a ces réactions aussi qu'on peut voir. Et par exemple, les premiers moments, il y en a qui, quand tu viens au niveau de la chair comme pour donner un enseignement, il y en a qui s'asseyent, qui regardent comme pour dire mais qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Donc on peut ressentir des réactions et même qu'on peut avoir des résistances. Même moi, jusqu'à une date récente, il y a par exemple des couples qui sont venus me voir et pour faire une repentance et dire que non, qu'ils n'ont jamais accepté que je sois le pasteur principal de l'Assemblée. Wow. Et depuis, vous imaginez des années, même après avoir vécu certaines choses où ils ont vu que, par la grâce de Dieu, je ne faisais que du bien. Et puis, mais malgré tout, il y avait des résistances. Et on ne peut pas dire que tout le monde va accepter là. Mais vous, à ce moment-là, comment vous sentez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes confiante par rapport à la fonction ou alors ça a un impact quand même sur vous, ce que les personnes pensent à ce moment-là? Non, je crois que à la dernière émission, j'ai dit un peu mon parcours. Et ce parcours
Ce qui est intéressant, c'est qu'à tous les niveaux, dans toutes les directions, j'ai eu affaire justement à une opposition, une sorte d'opposition. Vous étiez où, préparé. par exemple, je suis dans le même service, je suis la première responsable du service, mais il y a des hommes qui sont sous ma responsabilité. Et j'ai vu toutes sortes de réactions là-bas. Là. Donc, à tous les niveaux, toutes sortes de réactions. Et j'ai eu affaire à des oppositions, surtout des hommes qui n'ont jamais pensé qu'une femme peut être leur responsable. Et donc, j'étais comme préparé à tout ça. Mais c'est vrai que j'étais... en allant, c'est-à-dire au niveau de l'Église, on est tenté de se dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout le monde va nous aimer. Tout le monde va nous aimer, tout le monde va accepter. Voilà. Parce qu'au Niger, on se dit, bon, je comprends qu'il y ait de l'opposition, mais peut-être que dans l'Église, ça va être différent. Ça va être différent, mais on est étonné de voir jusqu'à une date récente, certaines personnes qui réagissent. Par exemple, je vous donne le témoignage donc, de cet homme-là qui récemment a fait une repentance publique. Ah oui, il a récemment, fait oui, récemment. Il a fait une repentance publique parce qu'il est parti à un séminaire qui finissait, je crois. À la fin du séminaire, il est arrivé et il croyait que c'était un autre homme de Dieu qui devait finir le séminaire. Et il dit qu'il était fâché quand il a vu que c'était moi. Et donc, et qu'il a failli même prendre ses affaires, partir, mais il a été convaincu par l'Esprit de Dieu qu'il fallait rester. Et il a commencé à dire que bon, et je vais voir ce qu'elle va dire. Et qu'il a commencé à dire qu'il a parlé même de l'ânesse de Balaam, qui a parlé que donc, on ne sait pas, une femme peut aussi dire quelque chose. Et il est parti jusqu'à dire ça. Et la vidéo a circulé un peu partout dans le monde. Parce que il dit que quand il s'est assis, et que oui, il a fait une vidéo. Oui, j'ai vu la vidéo. Vous avez vu ça? Oui. Et justement, il s'est repenti. Parce qu'il dit que dès que j'ai commencé à parler, que c'était toute sa vie que j'avais étalée devant lui. Et il dit qu'il a été vraiment, que c'était époustouflant et qu'il a été visité par l'Esprit de Dieu. Et tout d'un coup, il ne savait plus où il était. Et donc, il dit que, et quand il est rentré, jusqu'à 2h du matin, il ne pouvait pas dormir. Et c'est là que Dieu l'a convaincu de faire cette vidéo et de se repentir. Et vous l'avez rencontré? Oui, parce qu'il a cherché à me voir. Et donc, il disait que faites circuler la vidéo si vous avez. Et que je veux que maman Hortense voit cette vidéo et qu'il m'entende me repentir. Parce que, oui, j'ai cru qu'une femme, etc., etc. Mais moi, en fait, je l'ai aimé, ce frère. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça nous fait avancer dans notre lutte de tous les jours. Femmes dans le ministère. Parce que c'est lui, de façon libre, qui s'est levé, qui a fait cette repentance. Parce que l'Esprit de Dieu l'a convaincu. C'est pour dire que ce n'est pas évident, et ce n'est pas, on n'aura pas l'approbation de tout le monde, et même qu'on peut être persécuté à cause de ça. Moi, j'ai vécu des persécutions. Parce qu'en tant que femme pionnière dans ce domaine, je ne veux pas dire que tout le monde va accepter ce que je fais, et surtout ma position. Et moi, j'ai vécu des persécutions. Et même dans certaines églises où certaines personnes ont tout fait pour me démontrer que, bon, si je suis pasteur à un niveau, mais eux, ils ne me reconnaissent pas. Donc, certains l'ont exprimé. Mais bon, dans tout cela, il faut comprendre que c'est souvent des petites luttes, mais il faut rester convaincu par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes quand même dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul a dit dans Galates 3, 27, oui, aujourd'hui, vous tous qui avez reçu Christ, vous êtes tous baptisés dans le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme. Tous, nous sommes un. Voilà, nous sommes tous un en Christ. Bon, si nous sommes d'accord avec cette parole, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut en ce moment que les femmes soient convaincues. Convaincues que si Dieu les a positionnées, et dans 1 Corinthiens 12, 7, l'apôtre Paul disait toujours aux Corinthiens, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, chacune. Donc, chacun, et l'Esprit de Dieu nous donne les dons librement comme Dieu le veut. Bon, et donc, en ce moment, si nous savons que nous sommes une femme dans le ministère, nous devons être convaincus d'abord de la parole
et savoir que nous ne sommes pas en train de pécher. Non, tout à fait, nous ne sommes oui. pas en train de pécher. Nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons. Et donc, et ne pas faire attention à tout ce qui se passe. Bon, je suis d'accord avec vous qu'il faut souvent un mental fort. Mais le mental fort... Oui, un mental fort. Mais tu ne peux pas avoir ça aussi sans le Saint-Esprit. Conviction aussi. Il faut être convaincu et il faut savoir que là où tu es, tu dois œuvrer pour le Seigneur et tu ne dois pas être en train de t'intéresser à toutes les petites réactions. Non, ça, c'est... Mais ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est cet homme-là qui était contre vous, il a été touché par l'œuvre de votre ministère, par le Saint-Esprit qui a agi à travers vous. Et moi, je me dis, la plus grande conviction ou la chose qu'on devrait rechercher, c'est que tant que je vais porter... On reconnaît un arbre à ses fruits. Oui, donc, quand c'est on ça. porte un fruit, on est les gens dans l'Église, s'ils sont de bonne foi, lorsqu'on est honnête, on ouvre notre esprit, s'ils sont touchés par le Saint-Esprit, ils vont reconnaître. Exact, c'est pour ça que je dis ça, donne du fruit, donne tu sais, de l'impact au ministère. Et ça aussi, ça... Mais il faut être convaincu et des fois avoir la pensée assez... Et effectivement, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et moi, il y a eu tellement de témoignages. Moi, je crois que ce combat n'est même pas le nôtre. Hein. Non, je crois il faut laisser. Il n'est plus le nôtre. Il n'est plus le nôtre. Parce que le Saint-Esprit œuvre et fait en sorte que les gens soient convaincus. Oui. Moi, par exemple, j'ai prié pour des gens et il y a eu des miracles qui se sont produits. J'ai prié, par exemple, pour un homme politique à l'époque, mais qui est un frère dans le Seigneur, qui avait fait un accident et vraiment les os étaient brisés de part et d'autre. Et donc, il s'est retrouvé en France pour des soins. Et quand j'y étais pour une conférence, à la fin de la conférence, j'ai cherché à le voir et j'étais accompagné de 2 sœurs, une évangéliste et une diaconesse. Et quand on est parti voir donc le frère, je l'ai exhorté, encouragé et tout. Il nous a montré donc les clichés avec donc là où les os étaient brisés et à certains niveaux, c'était tellement en menus morceaux qu'on lui avait même dit qu'il ne pouvait plus jamais marcher dans sa vie. Et même que quand ils allaient faire, par exemple, l'opération, ils allaient essayer de remettre certaines choses en place, et qu'on ne pouvait plus lui garantir qu'il pouvait être bien portant tout le reste de sa vie. Et donc, quand je suis parti, après l'exhortation, je lui ai dit, bon, maintenant on peut prier. Il dit, oui, c'est ça qu'il attendait. Et donc, quand j'ai posé la main sur lui, et vraiment, j'avais une saine révolte en moi, parce que j'ai dit, j'ai dit, cet homme a beaucoup travaillé pour le pays. Et donc, voici, si les médecins disent qu'il ne pourra plus marcher, j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Et je me suis tenu debout. J'ai posé les mains sur lui. J'ai reprimé l'esprit d'infirmité au nom de Jésus. Et j'ai commandé que les os soient ressoudés instantanément. Et dès que j'ai commandé, c'était devant les témoins. Tout d'un coup, il a bondi. Et les os, on a entendu les os craqueler, se remettre en place. Et on pouvait entendre d'un côté, ici, et derrière, là où c'était en menu morceau, on entendait et on entendait les os se remettre en place. Et donc, c'était à l'hôpital. Et donc, ça fait même un petit bruit. Et les médecins sont venus. Et les médecins ont dit, mais si vous voulez prier, il y a une église là-bas. Mais ça venait de se passer. Et l'homme s'est mis debout, il a marché. Et après, quand ils ont voulu faire l'intervention, ils ont vu que les os étaient ressoudés. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et mais ce frère, quand il est rentré, et que l'église a voulu qu'il fasse une action de grâce, mais à l'étonnement de tous, à la surprise de tous, il a bien dit, oui, des hommes de Dieu sont venus me voir. Mais c'est quand Mme Karambiri est venue que le miracle s'est produit dans ma vie. Et lui-même a pris le micro, il a expliqué ce qui s'est passé. Devant, c'est-à-dire toute l'assemblée, tout ce parterre d'hommes de Dieu, il a expliqué tout. Et on ne s'attendait même pas à ce qu'ils disent tout ça. Il a donné tous les détails et il a dit. Et il y a eu donc un autre homme de Dieu qui était presque parti. Et quand je suis parti le voir, et lui, c'est un homme de Dieu aussi. Et les médecins avaient déclaré sa mort. Et moi, quand je l'ai vu, le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour lui. Et quand j'ai dit aux 2 médecins qui étaient en train de remplir les fiches pour dire c'était fini, effectivement, de la façon dont il était couché, c'était comme tout était fini. Et quand je l'ai regardé, j'ai été poussé, j'ai dit, je vais prier. Ils se sont regardés, ils m'ont dit, allez-y.
sans conviction. Et moi, j'ai reprimé l'esprit de mort. J'ai repoussé l'esprit de mort. Et j'ai commandé qu'il revienne à la vie au nom de Jésus. Et c'est ainsi que... Et j'étais en train de continuer de prier en langue. Et tout d'un coup, il a éternué et il a ouvert ses yeux, à l'étonnement des médecins. Cet homme de Dieu aussi a fait le témoignage devant un parterre d'hommes de Dieu. Et après, moi, je n'y étais pas. Après, tout le monde me disait, mais il semble que c'est par vous que tout ça s'est passé. Comme pour l'autre frère. Donc, vous voyez, je n'avais pas... C'est pas quelque chose de commandé, c'est pas quelque chose de fabriqué, mais c'est suite à ce qui s'est passé que ces hommes de Dieu, qui étaient à une certaine influence, ont témoigné devant toute une multitude. Et le premier frère dont je parle là, lui-même à tous les niveaux, il parle de ça. Il parle de ça partout. Donc, quand il me voit, il dit, c'est pas en foule, woman. J'ai dit, non, c'est pas moi qui suis pas en foule. J'ai dit, pas en foule, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais ils peuvent reconnaître que Dieu agit à travers vous. Mais oui, donc c'est ça. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a une de nos mamans aussi qui était partie, hein. Elle était tombée dans l'église et quand on l'a amenée à l'infirmerie, elle était partie. Et on avait constaté, et puis même les médecins avaient dit, non, c'était fini là. Et là aussi, j'ai reçu à cœur, parce que curieusement, le Saint-Esprit m'avait conduit à faire 3 jours de jeûne sans comprendre pourquoi je devais jeûner. Et j'ai passé le temps à lui demander, mais Seigneur, pourquoi je dois... Et il n'y a pas eu de réponse. Et le 3e jour, je finissais le temps de jeûne. J'avais beaucoup prié en langue. Et cette situation s'est produite à l'église. Et donc, quand j'ai vu qu'on l'amenait à l'infirmerie, je suis parti immédiatement. Et j'ai commandé qu'elle revienne à la vie. Et elle est revenue à la vie. Tout ça, c'est des témoignages, en fait, qui amènent les gens à se convaincre qu'il y a quelque chose quand même en cette femme, comme il peut y avoir quelque chose en toutes les femmes. Bon, donc, c'est pour dire que souvent, on veut combattre un combat qui ne nous appartient pas. Si le Seigneur place une femme quelque part, qu'on se convainc que cela n'est pas venu de nous, si c'est venu du Seigneur, si on est authentiquement placé par le Seigneur, moi je crois qu'on n'a pas à vouloir faire certaines bagarres qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, ce frère qui a témoigné, il ne m'avait pas encore vu et je ne savais même pas ce qui s'était passé dans l'assemblée. C'est après que j'ai vu la vidéo, ça a circulé et puis hop, je vois, j'ai dit, mais il cherche à me voir parce qu'il a douté de moi et puis le Seigneur a étalé sa vie à travers la parole que je donnais. Je ne savais pas. Mais tout ça, quand je regarde, après j'ai dit au frère, là, j'ai dit, tu sais, moi je t'ai aimé, hein, parce que tu nous fais avancer dans notre lutte des femmes dans le ministère. Mais c'est pour dire qu'il faut que toutes les femmes qui sont dans le ministère, qu'elles sachent que et elles feront face à des jugements à des moments. Des gens vont dire non, une femme ne doit pas être pasteur, une femme ne doit pas être apôtre et tout. Les 5 ministères, on va dire non, une femme, on ne doit pas voir une femme là-bas. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça en fait. Si tu es convaincu de ce que Dieu dit dans sa parole et tu as reçu un appel authentique, tu n'as pas à t'en faire. Ton combat, le Seigneur va le combattre pour toi. Et il va permettre souvent certaines situations. Regardez les témoignages dont je parle. Mais je n'ai pas expressément organisé quoi que ce soit. Et le Seigneur permet des situations pour démontrer que lui, il est avec cette femme, que peut-être vous êtes en train de juger. Et ces derniers temps, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues vers moi pour dire qu'au début, nous ne t'avions pas accepté comme notre pasteur. Mais on a vu vraiment que Dieu est avec toi. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'une femme dans le ministère, ça peut être problématique pour certaines personnes, mais il faut soi-même être convaincu et être dans l'esprit. La carnalité, il faut arrêter. Souvent, il y a certaines femmes qui veulent répondre à tout et tout. Non. Il faut, si tu es convaincu par l'esprit et tu sais que tu es conduite par le Saint-Esprit, tu n'as même pas à t'en faire. Mais tu dois aimer tout le monde. Moi, j'ai vu des gens qui ont essayé de mépriser et de me mépriser en tant que femme dans le ministère et tout. Mais je les ai bien respectés, je les ai aimés et tout. Mais après, c'est eux qui reviennent pour dire, vraiment, nous te demandons pardon parce que nous t'avions jugé, mais nous nous sommes rendus compte que non. Et vraiment, le Seigneur travaille. Stéphanie,
Tu l'as demandé hier, qu'est-ce qui était plus dur? Est-ce que c'était le ministère ou le travail? Qu'est-ce qui était plus difficile? Est-ce que c'était le ministère ou... Mais le travail avait ses défis, le ministère aussi a ses défis. Et surtout, une femme dans le ministère, j'ai envie de dire, il faut prendre courage. Voilà, il faut prendre courage, mais il faut être convaincu que c'est Dieu qui t'a placé là. Et si Dieu t'a placé là, il est ton défenseur et tu n'as pas à réagir à tout vent par rapport à certaines petites choses qui peuvent se passer autour de toi. Parce que moi, je sais qu'en tant qu'un peu pionnière dans le domaine, j'ai vécu certaines situations que je ne peux même pas expliquer. Et de la part, souvent même d'autres frères, d'autres hommes de Dieu. Aussi, pas juste des hommes. Oui, c'est ça. Aussi. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes dans des sociétés où la culture a toujours refusé qu'on voie une femme à la tête d'une organisation ou à la tête d'une église. Je vais dire à la tête même des organisations, à plus forte raison une église, où on va te dire qu'on ne voit qu'un homme ici. Même, c'est-à-dire autour de toi, tu peux vivre certaines situations où tu vas te retrouver avec soit un collègue pasteur, mais dans ses attitudes, tu sens que en réalité, il résiste à ta responsabilité. Mais c'est à toi de savoir comment tu traites avec ces gens. Il faut les aimer. Il faut... c'est-à-dire avancer avec, mais vraiment dans une grande sagesse et dans l'amour. J'ai dit sagesse parce que souvent, certaines femmes réagissent comme bon, pourquoi tu me fais ça? Non, il faut démontrer que c'est Dieu qui t'a placé là, et avec amour, et tu avances. Parce que moi, je suis à la tête de l'église et j'ai mis en place ce que j'ai appelé le conseil pastoral élargi, et avec des pasteurs associés. Et quand je dis élargi, il y a d'autres personnes qui ne sont pas des pasteurs, ce sont soit des évangélistes, ou encore même des laïcs, mais qui sont vraiment bien formés et qui sont autour. Et je suis avec ce conseil pastoral élargi et il y a un merveilleux travail qui se fait. Parce que l'Église est tenue vraiment de façon extraordinaire. Et je sais à la satisfaction même de notre père spirituel qui est le pasteur Mamadou Karambiri, il est très content de voir ce qui se passe. Et l'Église est très bien structurée, très bien organisée. Il y a une administration de l'Église vraiment conduite par le Saint-Esprit. Et donc on voit que les choses roulent, ça fonctionne. Tu avais appris ça au Mali. L'ordre et la discipline. Avec l'ordre, la discipline. Tu vois, mais c'est ça quand tu apprends à petite échelle, vous pouvez le transposer à grande échelle. Et là, voilà. C'est pour ça qu'une grande église comme ça, c'est toutes ces petites... Des fois, les gens, ils regardent, on en discutait, un ministère qui est visible et à grande échelle, mais ça commence toujours par des petites décisions, des petits gestes que Dieu nous apprend. Exactement. On est rendu et même quand la façon dont je conduis ce conseil pastoral élargi, et quand je regarde, c'est l'approche, je l'ai ramenée de World Vision International. Parce qu'on avait ce qu'on appelait à World Vision le Senior Leadership Team, c'est-à-dire l'équipe des leaders. Et donc, avec une façon de faire, de produire les rapports, et chaque semaine, hebdomadairement, nous, on se réunit et on regarde à tout ce qui se passe au niveau de l'Église. Et parce que j'ai des responsables sur les unités et tout. Et puis, quand on voit que certains problèmes sont en train de se poser, c'est des unités qui s'en occupent et c'est très bien organisé. Et moi, j'en suis... très, je dirais, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que je suis là aujourd'hui, mais tout fonctionne bien là-bas. Voilà, il y a la délégation que j'ai fait. Ça, c'est du leadership, vrai leadership. Oui, c'est un vrai leadership. Croire aux autres et vraiment les apprécier, les valoriser et leur permettre de travailler sous ta coordination. Et je vois l'Esprit de Dieu faire un travail faramineux, un travail merveilleux. Et on s'entend bien. Chaque semaine, on se réunit et tout se passe bien. Donc, c'est ça aussi. C'est ça qu'on voit dans votre parcours et dans la façon dont même aujourd'hui vous exercez le ministère. C'est cette, je ne sais pas si on peut dire un équilibre, mais en tout cas, c'est cette complémentarité qu'il y a entre tout le naturel, cet ordre et cette
cette discipline, mais en même temps, tout le côté surnaturel, la puissance, la conduite du Saint-Esprit. Et puis, quelquefois, on peut avoir du mal à se trouver entre les deux. Et comme vous le dites, tout ce que vous avez fait, en fait, vous a préparé. Et puis, ça fait de vous une femme extrêmement complète. On cherche ce que vous n'avez pas. Mais, non, mais je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que autant on parle de l'administration de l'Église, mais autant on parle d'un homme qui était à l'article de la mort. Et tout ça, c'est servir le Seigneur. Et d'ailleurs, on va courir après le temps, il faut aussi faire pendant toutes les émissions. Mais vous avez parlé de ces quelques témoignages. Est-ce que vous avez, il y a un moment donné où vous avez commencé à marcher dans le miraculeux, ou ça s'est fait au fur et à mesure? Le miraculeux, en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose dans le sens du miraculeux dans ma vie, c'est depuis le Mali. Depuis le Mali. Parce que là, je travaillais dans cette organisation internationale et un moment, je donne le témoignage, et j'ai été invité, je devais donner une formation à des personnes vivant avec le VIH. Bon, comme je l'ai dit, je crois, lors de la dernière émission, quand j'arrive quelque part, je cherche toujours dans mon esprit et je sonde l'esprit pour voir, Seigneur, pourquoi tu permets que je sois là? Et ça m'édifie toujours. Et le Saint-Esprit me répond toujours. Donc, me voici devant des dizaines de personnes vivant avec le VIH, surtout des femmes. Et quand je les voyais, et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces ARV, ces produits qu'on donnait aux personnes vivant avec le VIH. Donc, on pouvait les voir amaigris. D'autres avaient des problèmes au niveau de la gorge. D'autres avaient des ganglions. On pouvait les voir vraiment malades et choses. Et vraiment... Donc, moi, je me retrouve devant elles. Je dois commencer et je dois donner un module sur l'entrepreneuriat féminin. Et tout d'un coup, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit non, je ne crois pas que je sois là uniquement pour donner cette formation. Et tout d'un coup, je reçois à cœur de leur parler de Jésus. J'ai dit, toutes ces personnes ont plus besoin de mon Jésus que de cette formation. Et puis bon, je parle à ma collègue, une collègue avec qui je devais co-animer. Je lui ai dit, moi je vais parler de mon Jésus à ces femmes. Et elle dit, bon, qu'elle va en parler à une autre personne, et puis bon, on va voir si... Et puis après, elle me dit, non, vas-y, il n'y a pas de problème, c'est dans tous les cas, c'est ton temps. Et tout d'un coup, je commence à parler de Jésus, et je vois que toute la salle est intéressée par Jésus. Et quand j'ai commencé à parler, la salle s'est transformée en une salle d'évangélisation. Et donc, j'ai lancé l'appel. Il y avait 2 personnes qui n'avaient pas accepté. Sinon, toute la salle a accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus. Et j'ai été poussé maintenant à prier pour elles. Et je leur ai dit, parce que vous croyez, vous allez vivre le miracle. Et vous allez être guéris du sida. Elles disent, guéris? J'ai dit oui. Parce que Jésus, c'est Jésus seul qui peut guérir. Et j'ai imposé les mains l'une après l'autre. J'ai prié. J'ai reprimé la maladie. J'ai réclamé leur guérison par les meurtrissures de Christ, au nom de Jésus. Et imaginez-vous que quand j'ai fini, le lendemain, quand je devais à ma prochaine heure, j'ai dit, bon, maintenant on va rentrer dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai dit ça, les femmes m'ont dit non, on va témoigner de ce qu'on a vécu. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé tour à tour à dire ce qu'elles ont vécu. Il y a une qui disait qu'elle avait que des plaies dans la bouche jusqu'à la gorge. Elle ne pouvait même pas boire de l'eau. Que juste après la prière, elle a reçu une fraîcheur dans la gorge et elle dit qu'elle a bu de l'eau quand elle est arrivée. Elle dit que l'affaire de cette femme-là, Jésus là, que c'est réel. Hein? Et elle dit, donnez-moi de la nourriture. Les gens ont dit, mais comment tu n'arrivais pas à manger? Elle dit, je vais manger. Et elle dit que quand elle a mangé, elle a réclamé qu'on mette du piment. Parce elle dit qu'elle voulait éprouver cette guérison pour être sûre. Et elle dit que, voici, elle ouvre sa bouche, elle dit que la plaie s'est instantanément guérie. Et d'autres ont dit que les ganglions sont partis. D'autres ont dit, j'ai dit, croyez que vous êtes guéris et Jésus vous a guéri. Vous savez quoi? Et après, j'ai dit,
après, faites le test. J'étais convaincue. Et ça, c'est depuis le Mali. Elles sont parties vers le test. Il y a 3 qui étaient guéries de séropositif à séronégatif. Et maintenant, elles me recherchaient partout. Elles sont venues dans le quartier où j'habitais. Et elles étaient en train de dire... le mardi à la non, elles sont venues dans le quartier, elles me recherchaient. Et on leur a dit, ah oui, vous savez, au Mali, on dit, et un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu, on dit Karamoron. Elles disent qu'il y a une femme qui a prié pour nous et on a vécu le miracle, on la recherche. C'est ainsi donc que les gens les ont conduits, elles sont venues me présenter. Elles étaient séropositives, elles sont devenues séronégatives. Les 3. Mais je n'ai pas eu de nouvelles pour les autres. Mais, donc, vous voyez, c'est depuis ce temps. Mais après, j'ai compris. Parce qu'en fait, moi, ce qui me caractérise beaucoup, c'est ma communion avec le Saint-Esprit. Ah oui, j'ai développé ça. J'ai vraiment développé la communion avec le Saint-Esprit. Comment tu fais? Donne-nous tes... Attends. C'est ça qu'on met du temps. J'ai même pas le temps. Non, mais en fait, je sais ce qu'on va faire. Il nous reste 5 minutes. Ah, j'ai même pas vu le temps passer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'après qu'on a entendu tous ces témoignages, je pense qu'on pourrait prier. Oui. Et que, quand on va se revoir vendredi, on va parler de la communion avec le Saint-Esprit. Mais c'est pour... Non, votre question était pertinente. Parce que depuis ce temps, j'ai appris à faire attention. Et donc, je me connecte très rapidement à l'Esprit de Dieu pour savoir à des moments précis qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, quand j'ai des directives, je n'hésite pas. Quel que soit, même si c'est un cadavre qu'elle a, j'ai le courage de m'avancer et de réprimer l'esprit de mort et de réclamer la guérison ou encore de réclamer que les gens... Et je vois des résultats. Donc, ça fait que ça continue jusqu'ici. Donc, il y a tellement de témoignages. Ça fait que quand les gens viennent vers moi, souvent, ils savent que quelque chose peut se passer par la grâce de Dieu. Et quelque chose va se passer. Et quelque chose va se passer. Oui. Donc, c'est pour dire que depuis ce temps, mais j'ai appris à développer ça. Développer. Ah, mais c'est sûr, il faut qu'on en parle plus vendredi. Mais ce que je peux dire, c'est que ça s'est développé quand je dirais que je suis rentré dans le ministère à plein temps. J'ai eu l'impression que le Seigneur voulait le lâcher prise de ma vie. Et quand j'ai tout abandonné. Ah, chacun a son dirigeant et chacun a l'heure du sacrifice. Et donc, quand je suis passé ce cap-là, j'ai vu des choses extraordinaires commencer à se produire dans ma vie. Et donc, c'est comme si le Seigneur attendait que je dise, allez, je suis totalement à toi. Ce n'est plus la double vocation, mais c'est le ministère à plein temps. Et donc, depuis ça, je vois des choses se passer. Et le pasteur aussi, il faut le reconnaître, il m'encourage beaucoup dans le surnaturel, divin, le miraculeux. Tous ces enseignements vont dans ce sens. Et puis bon, il m'encourage. Souvent, il me recadre. Il dit, oui, bon, là, il faut aller, il me recadre. Il y a quelques années, je l'ai entendu dire, il dit... Ma femme, quand elle prêche, les gens sont guéris. Elle prie même pas pour elle, elle pose même pas les mains. Si c'était pas ma femme, je pense que je serais un peu jaloux. Mais il me recadre, bon, il regarde la manifestation des dons et souvent il me dit, bon, là, il faut faire ça. Et puis, bon, il me recadre, quoi. Et puis, bon, c'est mon pasteur, hein, dans tous les cas. Voilà. Et puis, ça se passe bien. Et puis, donc, j'avance avec ça. Mais ma communion avec le Saint-Esprit me permet souvent de savoir qu'est-ce qu'il faut. Et il y a des moments où je suis prévenu avant de quitter la maison. Que je vais rencontrer telle ou telle situation. Et puis donc, le Seigneur me prépare déjà à ça. Il y a des moments où le Seigneur me conduit dans le jeûne et la prière sans que je ne sache pourquoi. Mais c'est par la suite que je sais, c'est pour cette situation que j'ai pris tant de temps pour prier. Et je pose des questions, le Seigneur, il ne me répond pas. Mais il me continue. Et donc, c'est comme si tu es rempli à bloc. Oui. Donc, tout peut se passer. Donc, quand je vois les situations, je n'hésite pas. Et le pasteur nous encourage beaucoup. Il encourage toute l'Église d'ailleurs à ça. Mais moi, je crois qu'on est arrivé à un temps aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde là, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes investis de l'Esprit. Oui. Parce que nous rentrons dans une zone de démonstration de l'Esprit. Il faut le dire. Et c'est pourquoi il faut que nous, les femmes, nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui avec les femmes. Et de dire que c'est pas juste une élite spirituelle. Des fois, on voit Maman Hortense, on se dit, mais si on le recherche,
Le Saint-Esprit pour tous. Hein. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Et tout ça, c'est des dons qu'on a, nous, on peut les rechercher et les avoir. C'est ça. Bon, est-ce qu'on le fait? Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut prier. Bon, allons-y. Et puis, bon, c'est vrai que le Seigneur m'a mis à cœur certains types de fardeaux. Prier pour les femmes, par exemple, qui n'enfantaient pas. J'ai mis en place le groupe que j'ai appelé les déterminés comme Anne. Et le Seigneur m'a conduit à mettre en place ce groupe. Et donc, je prie 2 fois par mois avec ce groupe. Là, on a vu toutes sortes de miracles. Des gens qui avaient 16 ans sans enfants, qui ont eu des triplés. Wow. C'est comme si Alléluia. Tu prier pour moi pour ça. C'est terrible. Le temps passe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on va faire, c'était très important parce qu'on a vu c'est une détresse, beaucoup les de femmes qui miracles. peuvent pas enfanter. On a vu beaucoup de miracles. Ouais. Des gens qui ont Les femmes ont enfanté. Il y a besoin une femme d'enfanter. qui a enfanté à 53 ans. Elle a eu un très beau garçon. Et ce garçon, vraiment, ça fait la joie de leur maison. Wow. Et donc, il y a C'est très important. ces choses, c'est très important. Parce que vous voyez, une église aussi, c'est ça. Il faut s'occuper des besoins. Bah oui, c'est sûr. ça. 15 000 besoins au bas mot. Non, 10 000 au bas mot. Mais alors, ce qu'on va faire, bon, je sais, là, tout le monde vous êtes dans le suspense et moi aussi. Mais ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que, vu le temps, vu là où on en est, c'est que vendredi, on se donne un rendez-vous et on va prier. On va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de prier pour vous parce que là, vu qu'il reste peu de temps, on veut prendre le temps de le faire vendredi. Alors préparez-vous, on va pouvoir prier pour vous et puis on va continuer aussi avec, bien sûr, Pasteur Hortense sera là et on va continuer de parler du Saint-Esprit, on va continuer de parler de tout ce que Dieu fait et voilà. Donc on va terminer là aujourd'hui, mais vendredi, on prie pour vous. Donc soyez prêtes, venez avec une expectative et je crois que Dieu va faire de grandes choses. On s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, on se retrouve vendredi dans À table avec Annabelle. Encore un grand merci. Merci beaucoup. Merci.